Je vais te donner les raisons de pourquoi est-ce qu'on doit se remettre ensemble. Et pour ceci, j'ai fait un diaporama. Ça, c'est l'erreur que quasi toutes les femmes célibataires font. Des fois, vous êtes là, vous avez un gars bien. Mais il arrive un moment où vous vous ennuyez, sous l'influence des réseaux sociaux, sous l'influence de certaines de vos copines pas toujours bien intentionnées, vous vous dites, on n'a plus rien à faire ensemble. Beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont dans la quarantaine, qui regrettent leurs ex. C'est-à-dire qu'elles ont passé leur temps durant leur jeunesse à trier les garçons. Elles étaient là, non lui il est comme ci, non lui il est comme ça. Et une fois arrivées à la quarantaine, des fois avec 1 ou 2 enfants ou plus, elles finissent en fait par chercher à recontacter leurs ex pour essayer de voir s'il y a possibilité. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Pauvre, j'ai fait un diapo pour récupérer mon ex. Coucou mon ex préféré alias Fares. Aujourd'hui je vais te donner les raisons de pourquoi est-ce qu'on doit se remettre ensemble. Et pour ceci j'ai fait un diaporama. Alors je te préviens, t'as intérêt à regarder jusqu'à la fin parce que je me suis plus investie dans ce diaporama là que dans celui du brevet, voilà. J'ai passé 5 heures, ça fait depuis que t'es partie dormir que j'y suis. Il est actuellement 5 heures du matin, voilà. Donc t'as intérêt à regarder jusqu'au bout. Bref, sur ce, raison numéro 1. Déjà, tout simplement, on était genre super beaux ensemble. Voilà, on était un couple goal, genre. On était super mignons, super heureux. Ça prouve que on était fait l'un pour l'autre. Raison numéro 2. Tout simplement, on a les mêmes goûts musicaux. Voilà, donc pas de prise de tête. On veut mettre de la musique, on sait déjà quoi mettre. Raison numéro 3. Je sais faire à manger et du coup ça te fait économiser des sous. Parce que chaque fois que t'es sous frontal, tu veux commander Uber Eats, mais avec moi, y a pas besoin. J'ai juste à te faire à manger. Juste, tu me demandes ce que tu veux et je te le fais. Voilà, donc je te fais économiser tes sous. Raison numéro 4. J'ai des qualités. Même si c'est dur à croire parce que je t'ai trompé, je t'assure, j'ai des qualités. Déjà, première qualité, je peux te rouler tes joints. Voilà, ce qui est super cool. Couple de tox au final. Ensuite, je peux te faire des papouilles avant de dormir parce que je suis une femme capable et logique, si tu veux des papouilles, je t'en ferai juste pour que tu t'endormes. Ensuite, je te fais super bien les massages et si tu te remets pas avec moi, tu n'auras plus aucun massage aussi bien que ceux que je te faisais. Donc force à toi, t'es obligé de te remettre avec moi en fait. Ensuite, je suis drôle. La preuve, je suis en train de faire un diaporama juste pour te récupérer. Et pour finir, ma dernière qualité, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, parce que c'est logique. J'ai des sentiments pour toi et je serai toujours là, voilà. Bref, ta gueule. 5e raison, t'es un garçon qui m'a rendue beaucoup heureuse et qui a su me redonner le sourire quand ça allait pas. Donc maintenant, je veux aussi te rendre heureux. C'est à mon tour de te rendre heureux parce que tout simplement, j'ai fait de la merde et je me dois de me rattraper, tout simplement. Je fais pas de dire tout simplement, je me répète. Bref. 6e raison, t'as toujours pas rencontré ma maman alors qu'on est sortis ensemble. Je lui ai parlé de toi et tu te dois de rencontrer ma maman parce que c'est la personne la plus importante dans ma vie. Donc voilà, on doit se remettre ensemble en fait. 7e raison, cherche pas la femme de ta vie parce que je suis déjà là. Tout ce que j'ai à dire. Dernière raison, la dernière raison est tout simplement que je t'aime Fares. Voilà. Je suis tombée amoureuse la première fois qu'on s'est vu. Maintenant, bonne chance pour te débarrasser de moi. Donc, reviens s'il te plaît. Voilà. Parce que mon amour, il me manque. Voilà. Merci pour ton écoute. Je profite de ma vie, toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Elle a trompé son copain et pour le récupérer, elle fait un diaporama. Les raisons de revenir ensemble, je cuisine, ça t'économise les Uber Eats, je roule tes joints, je fais des massages que tu perdras si tu refuses. Le point qui coince, pas un mot sur la trahison, expédié en une phrase entre 2 arguments. On répare une infidélité avec une liste de services, comme on négocie un abonnement. Ce qui manque, c'est la seule chose qui comptait, conseil pour les hommes, quand on répare une trahison par un catalogue d'avantages, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on a cassé. Des fois, vous êtes là, vous avez un gars bien. Mais il arrive un moment où vous vous ennuyez, sous l'influence des réseaux sociaux, sous l'influence de certaines de vos copines pas toujours bien intentionnées, vous vous dites, on n'a plus rien à faire ensemble. Pas de souci, au début c'est bien. Tu as la liberté, t'as des gars qui te regardent à nouveau, tu apprécies de te sentir désiré. Et puis, les années passent.
Et puis au bout de 5 ans, 7 ans, voire 10 ans, tu te rends compte, mais en fait lui c'était un bon parti. Comment aurait été ma vie si j'étais restée avec cette personne? Et là vous avez que des si dans votre tête. Entre-temps le gars il a déjà refait sa vie. Et toi t'es encore là, en train de te dire cette fois-ci je suis prête. Mais quand cette fois-ci tu es prête, il n'y a plus personne qui veut. Prenez votre vie au sérieux. Tu as un homme bien, mais l'ennui s'installe, poussé par les réseaux et des copines mal intentionnées. Tu te dis qu'il n'y a plus rien à construire. Au début, c'est grisant. La liberté, les regards, se sentir désiré. Puis les années passent. 5, 7, 10 ans. Et le constat tombe. C'était le bon. Sauf qu'il a déjà refait sa vie. On finit prête, au moment précis où il n'y a plus personne en face. Conseil pour les hommes, si on t'a quitté par ennui, tu n'étais pas le problème. Tu étais la stabilité qu'on ne savait pas voir. Beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont dans la quarantaine, qui regrettent leurs ex. C'est-à-dire qu'elles ont passé leur temps durant leur jeunesse à trier les garçons. Elles étaient là, non lui il est comme ci, non lui il est comme ça. Et une fois arrivées à la quarantaine, des fois avec 1 ou 2 enfants ou plus, elles finissent en fait par chercher à recontacter leurs ex pour essayer de voir s'il y a possibilité de se remettre avec. Elles finissent par avoir des regrets puisqu'elles se disent que ah non en fait il n'était pas si mauvais que ça, ah non c'est moi qui ai fauté, ce genre de choses là. Parce que tout simplement elles ont tellement passé leur temps à trier les hommes qu'elles n'ont pas vu le temps passer. Et il va y avoir énormément de cas de figure comme ça quand on observe un peu les femmes dans la vingtaine et la trentaine. À force de passer votre temps à trier les hommes, à force de passer votre temps à se dire que non, tel homme il est pas ceci, tel homme il est pas cela, bah en fait le temps il est en train de passer et personne ne vous attend. Et ça va être à la quarantaine que les regrets vont arriver, que c'est là que tu vas commencer à essayer finalement de reconquérir des hommes qui eux auront déjà fait leur vie, qui eux ne se projetteront plus avec toi. Donc c'est pour ça que c'est important pour les femmes qui sont dans la vingtaine et la trentaine de rester humbles par moment et de ne pas se baser sur des critères superflus qui n'ont aucun sens. Parce que c'est une fois la quarantaine arrivée que les regrets arrivent et tout en sachant que le dating de 20-30 ans n'est pas le même que le dating d'une quarantaine d'années. Généralement, c'est beaucoup plus difficile à une quarantaine, cinquantaine d'années d'essayer de se remettre en couple et de refaire sa vie. Voilà le fil de toute l'histoire. Beaucoup de femmes passent des années à trier. Non, lui c'est pas ça. Non, lui c'est pas ci. Des hommes bien, écartés pour des détails, sur des critères flous qui ne veulent rien dire. Puis vient le moment du bilan, et le constat tombe. En fait, il n'était pas si mal. C'est moi. On recontacte l'ex qu'on avait dédaigné, sauf qu'il a construit sa vie sans nous. Le regret ne vient pas des hommes, il vient du tri. Conseil pour les hommes, si on t'a écarté pour un détail hier, ce n'était pas ton défaut. C'était un mauvais tri. Ça, c'est l'erreur que quasi toutes les femmes célibataires font lorsqu'elles sont dans un célibat beaucoup trop long ou alors peut-être qu'elles n'ont pas réglé leur trauma. T'attends qu'il aille se coucher et là je prends son téléphone. Là je tombe sur un message qu'il envoie à une fille en disant « Oh t'es trop belle comme le week-end dernier » et là je vois pas 1, 2, 3, 5 conversations, 10, 12, 24, 30, je me dis oh, ça va de la fille d'une vingtaine d'années à la dame de 60, 65 ans. Dites-vous qu'on en est arrivé là alors qu'au début, écoutez bien ce qu'elle pensait. La première chose que je me dis en le voyant, c'est qu'est-ce que c'est que ce kéké avec ses lunettes blanches. Physiquement, c'est pas intellectuellement, alors c'est pas que j'ai jugé tout de suite, mais ça vole pas quand même très haut. Là pour moi, il m'envoie des messages, il me fait vraiment sentir que je suis quelqu'un d'important pour lui. Et même si à la base c'était pas du tout mon style de mec. Alors je vais vous spoiler tout de suite. Dans cette vidéo, elle va raconter les trahisons, les gaslighting, les conversations trouvées dans le téléphone. Elle s'est fait tromper à foison et elle se demande comment elle a pu passer à côté. Mais ce kéké, ça ne vole pas haut. C'est elle qui dit ça. Et elle le dit jour 1. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ce diagnostic-là et 2 ans de relation? Les filles, je vais vous concéder une chose. Et c'est vrai, les manipulations existent. Ce qu'on appelle aujourd'hui le gaslighting crée une vraie distorsion cognitive. On peut se retrouver à douter de sa propre mémoire. C'est réel. Et malheureusement, là où ça dérange, c'est que la peur du célibat prédit de manière mesurable le fait de descendre ses propres critères en pratique. Pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que les gens vont maintenir leurs standards déclarés, mais par exemple, lors d'un speed dating, ou alors même une rencontre imprévue, ils vont s'intéresser à des partenaires moins attractifs, moins réactifs. En fait, les critères vont rester en vitrine, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître au moment du choix. Et pour être plus précis, c'est que le problème n'est pas que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent à ce moment-là. C'est juste que la peur d'être seule va anesthésier temporairement ce que tu sais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pourront
témoigner ici qu'elles ont déjà été capables de dire qu'un mec n'est pas leur style, mais elles ont décidé de continuer. Parfois, les raisons sont qu'il est juste attentionné. Il fait des efforts. Du coup, est-ce que le fameux sixième sens a fonctionné dans son cas? Ce kéké, ça ne vole pas haut, ça paraissait exact au départ. Donc le problème ne va pas être de détecter ou de ressentir, ça va être la décision, consciente ou pas d'ailleurs. En gros, vous décidez consciemment d'éteindre ce sixième sens parce que le désert fait peur. Et là, forcément, on arrive à la vraie question parce que dans cette vidéo, tout le monde ne retient que les 30 conversations. Donc forcément le tsunami, la trahison. Et moi, ce que je retiens, c'est le premier jour. Comment elle a décrit, ce qu'elle savait déjà. En fait, quand tu vas jusqu'à fouiller le téléphone de quelqu'un à 3 heures du matin, t'es pas en train de revenir seulement sur la trahison de l'autre. T'es en train de revenir sur toi-même. Sur le moment où tu as décidé de ne pas écouter ce que tu savais. Donc du coup, la question que je pose, et c'est vrai qu'elle peut paraître inconfortable, mais comment reconnaître un manipulateur? Pourquoi vous n'écoutez jamais votre sixième sens? Pourquoi vous aimez partir dans une relation avec un pneu crevé? Un mec qui n'est pas votre style, un mec qui vous paraît fade intellectuellement. Les premiers signaux que vous allez remarquer dès les premiers jours, les excuses que vous allez accepter. Vaut mieux 2 ans de célibat supplémentaire que 2 ans, comme le calvaire qu'elle a vécu. Elle le savait. Elle raconte 2 ans de trahison et de gaslighting. Et se demande comment elle a pu passer à côté. Sauf qu'elle le dit elle-même, dès le premier jour, ce mec, ça ne vole pas haut. Elle savait. Le vrai point n'est donc pas la détection, c'est la décision. Elle a consciemment éteint ce qu'elle percevait parce que le célibat faisait plus peur que le mauvais choix. Les critères restent en vitrine, ils s'effacent au moment de choisir. Ce n'est pas un sixième sens défaillant, c'est un signal ignoré volontairement. Conseil pour les hommes, ça vaut pour toi. Le problème n'est jamais de voir le drapeau rouge, c'est de décider de ne pas le regarder. Le féminisme ne détruit pas les relations amoureuses, au contraire. Ça améliore les relations. En fait, ça rééquilibre. Moi, je pense que on a trop bombé l'ego de ces hommes. Moi, je pense, c'est ce que je pense. On leur a fait croire qu'ils étaient plus forts, pourvoyeurs, et encore, factuellement, c'est pas le cas. On leur a fait croire que c'était eux qui décidaient, que la femme avait un mot à dire dans le couple. Mais en fait, comment c'est possible que tu te maries avec quelqu'un? Tu te maries avec quelqu'un et qu'on te dise tu as ton mot à dire. Non, on décide ensemble, on s'assoit, on parle et on avance. Il y a pas de tu as un mot à dire parce que tu es une femme. Ça n'a pas de sens. Ça ne sonne pas correctement à mon sou. Surtout quand on voit que dans le couple, dans le foyer, c'est la femme qui travaille beaucoup plus que l'homme. C'est la femme qui travaille beaucoup plus que l'homme. C'est la femme qui se sacrifie beaucoup plus que l'homme dans le foyer. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais tu trouves pas que justement aujourd'hui c'est comment dire ça, c'est presque étouffant pour certains hommes le fait de constamment en fait entendre que non mais le féminisme a que des bienfaits, c'est pour aider les femmes, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent, alors je me permets de parler en leur nom, après chacun viendra dire ce qu'il a envie, mais qui se sentent justement émasculés par les femmes féministes, par leur manière d'être, leur manière de se comporter, leur manière d'avoir des revendications, etc., etc. Sincèrement, je m'occupe pas des petits sentiments des hommes qui sont trop fragiles parce qu'ils n'acceptent pas qu'une autre personne puisse avoir une liberté. Parce que là, en fait, il s'agit juste de liberté et d'accepter comment la liberté de l'autre en face, de la personne en face, d'accord? À partir du moment où on dit qu'une personne est libre, l'autre est libre de se comporter comme elle veut. Si elle veut être masculine, elle est masculine. Dans ce cas-là, toi, tu t'occupes pas d'elle et tu vas chercher la fille féminine que tu veux. Tu n'as pas à revendiquer que telle personne ne doit pas avoir tel comportement parce que c'est dans ta tête que ça se passe comme ça. C'est juste une liberté, on est tous libres. Des hommes passent leur temps à faire n'importe quoi, pourtant les femmes ne sont pas là à dire oui, il est trop masculin ou je sais pas, je comprends pas ce truc-là. C'est juste le droit de dire que j'ai le droit, je veux vivre de cette manière-là, laissez-moi vivre comme j'ai envie de vivre. D'accord, donc pour toi, si un homme, par exemple, n'est pas d'accord avec une femme féministe, au lieu de venir la contredire ou voilà, au lieu de venir parler d'elle, qui se concentre sur les femmes qui ne le sont pas, en grosso modo. Exactement, mais on est 8 milliards sur cette terre, on est 8 milliards. Mais sauf que tu verras que c'est du contrôle. L'homme on lui a dit qu'il pouvait contrôler la femme, donc il va essayer de contrôler. Et ce qui est drôle, ma tété, en tout cas en regardant sur TikTok, parce que j'ai pas mal discuté avec des personnes ici, ce qui est drôle, c'est que quand il y a des femmes qui sont soumises, douces, etc., ils vont pas les calculer.
Ils vont s'acharner sur les grandes bouches comme moi là et passer leur temps à mettre leur énergie sur des filles comme moi. Alors que à côté, souvent sur les panels, à côté il y a des filles qui sont douces, toutes mignonnes et tout, qui se produisent, même elles sont maquillées, elles sont magnifiques. En plus je leur dis regardez comment elle est magnifique. Elle dit qu'elle est soumise. Occupe-toi d'elle. Laisse-moi vivre comme je veux. Jusque-là, on suit. Le point qui coince arrive juste après. L'homme qui n'est pas d'accord avec elle, il n'est plus libre de son avis, il devient un fragile qui cherche à contrôler. Elle réclame pour elle une liberté qu'elle refuse à celui d'en face. Le désaccord, chez les autres, est aussitôt requalifié en défaut de caractère. Conseil pour les hommes, quand ta liberté de penser autrement devient une pathologie, ce n'est plus un débat, c'est un piège. Je vais vous expliquer ce message après. C'est un message de la mère de mon fils, bien évidemment. Vous le savez tous que la CAF m'a saisi 5 800 € sur mon compte, plus 300 € tous les mois sur mon salaire. Parce que la mère de mon fils s'est rendue du coup dans son nouveau département, vu qu'elle a déménagé à la CAF, en expliquant que je n'avais jamais payé de pension alimentaire tous les mois. Sachant que quand on s'est séparés, on a trouvé un arrangement à l'amiable, elle et moi, donc elle a voulu que je lui donne 250 € de pension alimentaire, et elle choisissait quand elle voulait le petit, et conneries comme ça. Donc moi je voulais pas que le petit soit chamboulé, donc du coup j'ai décidé d'un arrangement à l'amiable, et tout ce qui l'arrangeait à elle, m'arrangeait à moi. Et du coup madame s'est rendue à la CAF pour expliquer que je n'avais jamais payé de pension alimentaire tous les mois. Avec mon avocate, nous avons envoyé un mail, mon avocate spécialement, et d'ailleurs je la remercie, nous avons envoyé un mail à la CAF, avec les historiques de mes retraits, les vocaux de la mère de mon fils, les messages de la mère de mon fils, et tout ce qui s'ensuit, des preuves comme quoi je payais bien ma pension alimentaire depuis le premier jour que nous avons trouvé l'arrangement, elle et moi, quand on s'est séparés. Là, comme vous pouvez constater, je vais vous le lire, le message. À cause de toi, la CAF m'a bloqué toutes mes prestations parce que tu as été balancé et après tu te dis être un bon père. Oui, je suis un bon père. Laisse-moi rire. Sache quelque chose. Si j'apprends que tu fais encore une démarche pour récupérer mon fils, c'est le mien aussi, je tiens à préciser, j'irai porter plainte contre toi pour violence et... Désolé, je rigole, mais... Et t'inquiète pas, je suis très forte pour me faire des bleus rapidement. Médite bien sur ce message. Rendez-vous compte quand même quelque chose, la personne néfaste que c'est. Et quand moi, qui suis passé du coup tout seul la première fois devant le JAF parce qu'elle ne s'est pas présentée, que j'ai dit au juge, écoutez, moi je vais faire le nécessaire moi tout seul pour récupérer mon fils, parce qu'apparemment la justice ne fait pas le nécessaire, que le mec en face de moi il m'a dit, si vous faites les démarches vous-même, je vous placerai en détention, parce que vous n'êtes pas la justice, c'est moi la justice. Regardez. Donc ça a été envoyé directement à l'avocate, directement. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais ce que tu montes sur les réseaux, c'est pas bien par rapport aux démarches que tu fais. Si, parce que je vais vous dire quelque chose. Je ne montre pas tout sur les réseaux, mais je dis pas tout non plus. Mes vidéos, sachez quelque chose, mes vidéos et ma situation est utile à beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation à moi et qui ont les mêmes soucis que moi. Vous avez qu'à regarder sous les commentaires des vidéos, il y a énormément de personnes dans ma situation. Donc moi je tiens à préciser quelque chose et à souligner quelque chose. Les juges qui sont à 100% à chaque fois derrière les mères de famille. Je ne mets pas toutes les mères de famille dans le même panier. Je ne les mets pas dans le même panier. Réfléchissez à deux fois. Parce que quand vous avez un père et une mère devant vous qui bataillent pour récupérer leur enfant et que des fois ça peut être la mère qui est bonne comme ça peut être le père qui est mauvais. Mais la plupart du temps, c'est des pères qui donneraient tout n'importe quoi des fois juste pour voir une heure leur enfant parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas vu leur gosse parce que vous les juges, vous leur interdisez parce que vous donnez raison à 100% aux mamans. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Réfléchissez à deux fois. Parce que vous voyez, quand je montre moi ma situation, quand je montre tout ce qui se passe, on voit bien que c'est la maman qui est néfaste. Quand on voit tous les problèmes que j'ai, quand on voit tous les soucis que j'ai accumulés en un claquement de doigts, parce que j'ai refusé à la mère de mon fils de passer de 250 € à 300 € de pension alimentaire, on voit à quel point elle pourrait me détruire. Si je serais quelqu'un de faible, si je serais quelqu'un qui baisserait les bras, j'aurais dit à mon fils, au revoir, j'aurais dit à tout ça, j'arrête tout, je laisse tomber. Mais non, je me bats et je montre qu'en se battant et qu'en... Même des fois, si c'est pas
très légal. Quand j'explique, c'est pas très légal de montrer des captures d'écran, de montrer ce que vous allez faire. Au contraire, c'est des preuves de bonne foi et c'est des preuves que vous êtes un bon père et que vous vous battez pour votre enfant. Mais en tout cas, j'ai pas fini et je sais très bien que très bientôt, je vais pouvoir avoir enfin, je vais pas en dire plus. Un père raconte sa situation, preuve à l'appui, un arrangement à l'amiable pour la pension, puis la mère qui déclare à la CAF qu'il n'a jamais rien payé. Résultat, des milliers d'euros saisis d'un coup. Et le message qu'il montre glace, s'il est authentique, la menace de porter plainte pour violence, avec cette phrase « Je suis très forte pour me faire des bleus rapidement ». Fabriquer une accusation, c'est détruire 2 fois l'accusé et toutes les vraies victimes qu'on ne croira plus. Conseil pour les hommes, garde toujours des traces écrites. Dans un conflit, l'arrangement verbal ne te protège pas. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.